À travers de longues recherches sur les types d'entreprises qui existent entre l'Afrique et les pays occidentaux, j'ai eu à déduire une remarque vraiment importante qui, franchement, joue un rôle très important dans le développement de l'Afrique. Et surtout pour nous, les jeunes, en tant qu'Africains qui se battent pour pouvoir évoluer. Il y a une grande différence entre certains types de business que les Occidentaux développent, qui les aident vraiment à évoluer plus vite que nous et que nous, en Afrique, nous ne faisons pas. Ce soir, j'aimerais partager cette déduction avec vous, vous présenter en fait pour vous éveiller en termes de conscience sur ces types de business qui ne sont pas trop pratiqués chez nous en Afrique et qui franchement nous aideront à vraiment relever le défi et à évoluer dans le domaine entrepreneurial. Suite cette petite vidéo pour profiter de cette analyse et profiter de ce type de business que toi qui me regardes actuellement peux déjà entreprendre avec tout ce qui t'entoure pour pouvoir aussi créer un impact sur ta vie, dans ton domaine, dans ton entourage et sur l'Afrique. Salut, salam, si tu es là pour la première fois, moi c'est Kabir, je suis gestionnaire de formation. Je parle maintenant entrepreneuriat, investissement, développement personnel et conseil de vie. Ici, nous parlons vraiment entrepreneuriat, nous aidons les jeunes à relever le défi en termes d'entrepreneuriat et surtout à se développer eux-mêmes et à vouloir développer notre continent, mère, cher, l'Afrique, et à changer les mentalités sur les défis de l'heure auxquels nous faisons face pour pouvoir vraiment faire avancer notre continent et surtout faire avancer nous-mêmes d'abord. Donc, si tu es là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Essaie de partager cette vidéo si elle t'a plu et surtout laisse un like et laisse un commentaire s'il le faut. Donc, ce soir, je suis là pour vous partager en fait cette déduction que j'ai faite et je pense que ça peut aider nous, les jeunes, à innover en termes d'entrepreneuriat parce que beaucoup de personnes qui nous ont formés et qui, à travers lesquelles nous nous sentons vraiment bien dans l'entrepreneuriat, ont eu peut-être à ne pas avoir toutes ces déductions-là. Et moi, à travers cette déduction, j'aimerais vous partager ces opportunités de business et types de business que nous, en tant qu'Africains, nous pouvons aussi essayer de mettre de l'impact pour pouvoir évoluer dans tout ce que nous faisons. Je vais partager ce type de business qui ne sont pas souvent faits en Afrique, mais que j'ai remarqué qui sont faits en Europe, en Asie, dans plusieurs pays et qui fait avancer beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises. D'abord, j'ai eu à déduire 3 types de business que nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas trop approfondis là-dedans ou bien que nous ne donnons pas trop d'importance là-dessus. La majorité des entreprises qui réussissent et qui ont peu de pertes dans le domaine entrepreneurial sont passées par ces moyens pour pouvoir réussir. Et je pense que si nous aussi nous le faisons, nous allons vraiment évoluer et bien changer un truc dans notre domaine entrepreneurial. Le premier type de business que j'ai remarqué que les Blancs font et que nous, en tant qu'Africains, ne faisons pas assez, c'est le family business. J'ai remarqué que beaucoup d'entreprises en dessous qui ont des succès vraiment énormes dans ce monde sont dirigées par des grandes familles qui sont très puissantes. Je ne vais pas ici les énumérer à cause du temps, mais il y a beaucoup de familles qui sont à la tête de plus grandes entreprises dans ce monde-ci. Parce qu'il y a un grand avantage en termes de family business. Family business, c'est quoi? C'est quand vous, en tant que famille, vous créez une entreprise et vous avez une doctrine familiale de votre entreprise. C'est que l'entreprise est régie par une famille très forte qui travaille ensemble, main dans la main, pour pouvoir diriger cette entreprise. Et il y a 90%
90% d'entreprises familiales qui ont vraiment réussi et qui ont d'impact dans le domaine entrepreneurial. Mais j'ai remarqué que chez nous en Afrique, c'est un peu rare. Il y en a certains qui le font, mais c'est très rare. Il n'y a pas assez d'entreprises familiales ou bien familiales que vous allez entendre en Afrique qu'il existe et qui ont un impact dans le domaine entrepreneurial. Donc, c'est juste pour éveiller les consciences. Il y a beaucoup d'avantages si vous entreprenez en famille. D'abord, vous partagez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes éducations, vous avez les mêmes intérêts et surtout, il y aura plus de dépendance en fait, de dépendance de quelqu'un dans la famille. Par exemple, si toi seul, tu es la seule personne ou bien tu es la seule personne qui entreprend dans ta famille, tu seras obligé de prendre soin des autres. Mais si, en tant que famille, chacun a ou bien met la main dans la pâte ou bien a un poste dans votre entreprise, tout le monde va régénérer quelque chose et personne ne sera dépendant de l'autre. Et tout ce que vous gagnez reste dans l'entreprise en fait et reste dans la famille. Vous voyez. Et franchement, en termes d'avantages, il y a beaucoup. Il y en a énormément si vous travaillez, si vous avez une entreprise familiale avec laquelle vous essayez de gérer votre vie. Avec l'entreprise familiale, vous avez en fait franchement l'avantage en fait en termes de génération. Vos enfants, vos petits-enfants vont en même temps profiter de ce système-là que vous avez inscrit ou bien que vous avez créé et profitera à toute votre génération. Vous voyez, personne ne sera né et ne pourra pas dire qu'il peut avoir une possibilité de pouvoir faire quelque chose dans la vie. Vous voyez, donc en termes de famille, vous avez beaucoup d'avantages et vous avez une force à travers laquelle vous allez travailler parce que chacun va vouloir faire valoir ses qualités pour que la famille puisse évoluer et en termes d'entrepreneuriat, votre famille va vraiment prospérer et votre entreprise va vraiment prospérer. Les plus grandes entreprises que moi j'ai suivies en termes de recherche, la majorité, ce sont des familles, franchement. Ce sont des familles et ils ont travaillé en termes d'engagement pour pouvoir garder cette force-là et pouvoir faire développer leur entreprise. Donc, essayons de réfléchir là-dessus en tant que jeunes innovants en termes d'entrepreneuriat, que nous travaillons avec nos familles, que nous essayons de former toutes les personnes qui sont autour de nous pour pouvoir construire un truc très fort. Chacun occupe un poste très fort, travaille très fort pour que ça puisse vraiment éclater, vous voyez. Donc c'est un type de business qui est rare chez nous en Afrique que je désirerais que la majorité des personnes qui s'y lancent y pensent et pouvoir innover dans ce domaine. Le deuxième type de business qui est très rare chez nous en Afrique, le business en couple. Je vais poser en même temps immédiatement la question. Toutes les personnes qui vivent actuellement en Afrique ou bien les jeunes qui sont en couple ou bien qui sont déjà mariés, demandez-vous combien de personnes ont un truc en commun ou bien un home business en commun. Je pense qu'il y en a peu. Il y en a vraiment peu. Et c'est vraiment dommage. Le couple n'est pas seulement fait pour être ou bien pour vivre ensemble ou bien juste pour partager de bons moments ensemble. Non, le couple est aussi fait pour pouvoir créer de la richesse. Et surtout, en couple, si vous avez un business ensemble, vous avez une même direction à travers laquelle vous allez vite réussir. Le business en couple vous aide franchement à avancer très vite. Si toi et ta partenaire, vous essayez d'élaborer un business ou bien un projet à travers lequel vous deux vous financez, franchement, ça vous aidera énormément. Un seul financement n'aidera pas assez plus que deux financements. Si toi et ta femme ou bien toi et ta copine, vous vous rassemblez, vos investissements, vos idées et vous créez un business, tous vos efforts vont rentrer dedans et ce business va prospérer. Franchement. Et il y en a peu de couples en Afrique qui sont ensemble et qui ont un business. Je ne verrai personne qui viendra ici me contredire en termes de pourcentage. Donc c'est vraiment un mal pour l'Afrique. La majorité des couples en Europe, beaucoup de personnes font des trucs ensemble. Dès lors ils se mettent ensemble, ils créent un budget à travers lequel ils travaillent avec pour pouvoir peut-être dans 5 ans avoir un fonds de financement pour pouvoir engager un business. Et pourquoi pas ça chez nous.
nos couples sont juste faits pour juste se divertir ou bien juste faire quelque chose. Non, il faut aussi penser entrepreneuriat, il faut aussi penser business, penser entreprendre des choses ensemble. Et ça présente beaucoup d'énormes avantages. Par exemple, à deux, vous allez vite. Il n'y a pas d'ennui parce que si vous êtes là, vous pouvez ensemble parler de ce business, parler de ce que vous avez créé. Vous ne serez pas là et chercher ce que vous allez faire et ne rien trouver. Si vous avez votre business, vous pouvez ensemble, peut-être dans une soirée, réfléchir au budget. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que l'entreprise va essayer de prospérer? Tout cela, ça vous rapproche encore plus parce que vous avez un point commun. Parce que vous vous battez pour quelque chose en commun. Même s'il y a des disputes qui vont arriver, qui vont créer peut-être des séparations, à travers ce business, vous allez pouvoir trouver peut-être des points d'entente et se comprendre. Donc, franchement, travaillez ce point. En tant que couple, essayez de créer des business de couple. Travaillez en couple et évoluez financièrement. Personne ne sera dépendant de l'autre. Si vous deux, vous investissez dans le business, chacun gagne et chacun ne serait pas là à vouloir attendre l'autre en termes de gains et autres. Vous voyez? Donc, vous vous développez vous-même personnellement et votre couple sera vraiment épanoui et vraiment évoluer. Donc, c'est un type de business qui est très rare chez nous. Franchement, en tant que jeune, ça n'empêche pas que nous pouvons le faire. Vous voyez, essayez de parler avec vos copines ou bien avec vos copains ou bien avec vos partenaires pour pouvoir avoir un business ensemble et essayer de le développer et évoluer. Ça aidera franchement l'Afrique aussi à avoir des mains d'œuvre ou bien à créer de la richesse. Le troisième type de business, pour pouvoir finir ce soir, que je pense que la majorité aussi ne le font pas en Afrique et que d'autres le font dans le pays, ce sont des business en groupe. Demandez-vous la majorité ou bien combien de personnes en Afrique travaillent en partenariat pour pouvoir créer un business. Il y en a peu, franchement, il y en a très très peu et c'est tellement dommage. Si vous voyez en Europe, il y a des groupes de business, il y a des groupes de filières, il y a des groupes de boîtes qui travaillent ensemble parce que ce n'est pas une seule personne. C'est que c'est vraiment impossible en fait. En entrepreneuriat, seul, c'est tellement difficile. Il y a tellement de choses à faire que si vous êtes seul, ça sera vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut que nous changeons cette mentalité-là des personnes qui veulent seules avancer. C'est vraiment difficile. Si tu as un ami avec lequel vous partagez ou bien une amie avec laquelle tu partages les mêmes idées ou bien vous discutez et tu vois que vous avez franchement les mêmes idéologies, si tu as un projet, approche-le. Aborde-le avec le business là et franchement si vous entendez, vous pouvez créer un groupe de business. Et il y en a plein d'avantages parce que le travail sera réduit. Vous deux, vous travaillez et ça allège les tâches. En termes d'investissement, vous deux, vous investissez. La somme totale du projet à investir ne sera plus franchement rattachée à toi seul. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, vous pouvez maintenant partager les pourcentages d'investissement et ça allègera la tâche. Vous voyez? Et surtout en termes d'engagement, en termes de travail, si chaque personne a investi quelque chose dans le projet, tout le monde se donnera pour pouvoir travailler et faire évoluer le business. Mais si toi seul, tu investis peut-être 10 millions, 15 millions, 20 millions dans un business et tu as recruté, c'est toi seul qui va devoir faire les efforts vraiment nécessaires pour pouvoir faire évoluer ça. Les autres sont tes employés et ils s'en foutent pas mal. Ça avance, ça n'avance pas, ils vont percevoir leur salaire. Mais si vous êtes ensemble et vous investissez en groupe, chacun voit son intérêt en fait. Vous voyez, chacun voit son intérêt et le travail sera vraiment partagé et bien fait. Le travail ne sera pas reposé sur toi seul. Donc, c'est très très important que nous ayons ces mentalités-là de pouvoir développer des business ensemble et en groupe. Et ça présente beaucoup d'avantages en termes de développement. Vous voyez, beaucoup de boîtes qui circulent ou bien qui fonctionnent, qui travaillent énormément en Europe. Ce n'est pas une seule personne, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est beaucoup de personnes qui se sont retrouvées, qui investissent ensemble, qui travaillent ensemble et développent ces grandes boîtes-là. Donc, en tant que jeunes, franchement, réfléchissons à ça. Partageons nos idées avec nos amis. Si vous avez un projet, partagez avec eux. Essayez de trouver un point d'entente en termes de financement et vous allez voir que ça va évoluer. Donc, ce sont les trois types de business que je remarque qu'en Afrique,
nous en faisons peu et j'aimerais éveiller les consciences par rapport à ça pour que nous puissions aussi ensemble essayer de ramener ces idées-là en termes de financement, en termes de projets et innovation dans nos projets entrepreneuriaux. Je vais m'arrêter là ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire de ce que vous pensez de tout ce que j'ai énuméré et partagez la vidéo si vous avez des proches qui peuvent aussi suivre et en profiter. Donc, je vais m'arrêter ce soir. Prenez bien soin de vous. Chaque seconde est vitale et surtout, regardez droit devant vous et levez-vous pour pouvoir essayer quelque chose dans cette vie pour avoir un impact sur votre vie et sur votre entourage. Bonne soirée à tous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.